Dans ce tuto, je vais vous expliquer comment faire des housses de chaise. Je parle toujours de couture créative comme d'une activité de détente pour s'amuser à faire des petites choses. Mais on peut aussi coudre utile, que ce soit pour la décoration ou pour faire des vêtements. Le principe dans la couture est toujours le même. Faire un patron pour couper ses pièces en tissu et les assembler en cousant. La seule différence en passant par la couture créative, c'est qu'on va compenser, on va dire, notre manque de savoir technique par la créativité. C'est-à-dire qu'on va trouver nos propres solutions, notre propre façon de travailler, et l'avantage c'est qu'on va y gagner en autonomie, puisqu'on va travailler sur nos propres patrons. Il y a quelque temps, j'ai décidé de repeindre mes meubles, qui étaient couleur miel, en noir. Le résultat m'a beaucoup plu, j'ai donc fait ma table de salle à manger aussi. Sauf que je ne me suis pas senti le courage de peindre toutes mes chaises barreau par barreau, alors j'ai décidé de faire des housses. J'avais à l'époque pensé faire un tuto et j'ai mis l'idée de côté. J'ai eu plusieurs demandes, alors je me suis décidé à vous préparer ce petit tuto. Comme il m'aurait été difficile de filmer avec une chaise de taille normale, je vais travailler sur cette petite chaise. En fait, je vais vous montrer comment procéder techniquement et vous n'aurez plus qu'à adapter les mesures à vos chaises. Côté fourniture, je vous conseille de choisir une toile un petit peu épaisse, mais pas trop. Il faut qu'elle soit souple. Si elle est un petit peu élastique, c'est mieux, mais c'est pas indispensable. Pour le métrage, il vous faudra calculer ce qu'il vous faut pour une chaise, suivant sa taille, et faire attention par contre, si jamais c'est un tissu à motif, il vous faudra un peu plus de tissu pour pouvoir respecter le sens du motif. Et il vous suffira ensuite de multiplier le nombre de métrages trouvés par le nombre de chaises à faire, tout simplement. On va donc commencer à voir comment faire votre patron. Vous allez prendre une feuille de papier, un stylo, 1 cm et une règle. Vous allez donc dessiner sur votre feuille de papier, en simplifié, votre chaise, donc l'assise, le dossier et les 4 pieds. Ça sera juste pour prendre les mesures de votre chaise. Donc vous allez prendre votre centimètre et vous allez mesurer comme je l'ai fait moi. Donc par exemple, de là à là, j'ai 27 cm. Donc j'ai reporté sur mon dessin 27 cm de hauteur, 13 de largeur, 10,5 pour l'assise et 13 de hauteur. Donc vous allez marquer toutes ces mesures donc, sur votre dessin et on va ensuite faire très simplement une grande bande qui va en fait monter, passer sur l'assise, monter sur le dossier et redescendre derrière, et on aura juste à rajouter 2 rectangles sur les côtés pour fermer notre housse. Donc au niveau du patron, vous allez tracer une grande bande, donc, comme j'ai fait moi. Vous avez donc une grande bande qui fera la largeur de votre chaise. Donc moi c'est 13 cm, donc ma bande fera 13 cm. Et j'ai reporté toutes les mesures donc que j'ai relevées. Le dossier jusqu'en haut, 27 cm. Le petit dossier qui redescend, 13 cm. L'assise, 10,5 et mon pied de devant. Donc j'ai 27 sur le dos, 13 sur le devant, 10,5 et 13 qui redescendent. Et j'aurai donc juste à rajouter les 2 rectangles, comme je vous ai dit, des côtés. Donc mes rectangles qui devront mesurer 13 cm donc, de hauteur, parce qu'en fait ça sera là sur le côté, donc j'aurai 13 cm de hauteur sur 10,5 pour venir jusqu'au dos. Donc je vais avoir 13 cm de hauteur sur 10 et demi. Donc mon patron, ça va être une seule grande bande et 2 rectangles. Là il faudra le couper 2 fois. Voyez, c'est très simple. Donc évidemment vous allez prendre votre hauteur de chaise, mettons qu'elle fasse 90 de hauteur plus 45 pour redescendre. Vous voyez, vous allez poser toutes vos mesures exactement comme ça correspond sur mon dessin. Alors, on a donc fait son patron. Donc je vais mettre ma chaise de côté. Je vais prendre, alors là j'ai prévu un tissu noir
pour faire une housse en direct avec vous. Donc, je prends ma bande de tissu noir. Je n'ai même pas besoin, en fait, de tracer le patron sur du papier, mais vous pouvez le faire si vous avez besoin, mais vu que c'est que une grande bande. Donc, je prends ma règle. Je vais commencer par tracer en haut un trait droit. Et je vais donc tracer ma bande. Voilà. Donc je fais le premier côté pour que ça soit bien droit. Et donc là, je vais reporter toutes mes mesures. Donc, ma première mesure, j'ai 27 cm. Je fais une marque. Ensuite, j'ai 13 cm. Donc je fais une deuxième marque. Ensuite, j'ai 10,5. Donc, je fais une marque. Ensuite, j'ai 13. Et là, j'arrive en bas. Donc, je vais faire 13 cm de large. Donc, je trace 13. 13. Pour tracer droit. 13. Et 13 cm. Donc, je vais tracer mon deuxième côté. 13 cm. Voilà. Et je vais reporter en face tous mes repères, donc mes 27, mes 13, mes 10,5 et là 13 cm où je suis en bas. Donc là, j'ai tracé ma grande bande, vous voyez, j'ai la bande du dessus de chaise, et donc je vais juste tracer mes deux rectangles, donc de 10,5, 10,5, on a dit, par 13 de haut, 10,5 par 13 de haut. Donc ça sera mes deux rectangles qui vont faire mes maous sur le côté. 10,5 par 13. Hop. 13. Et 10,5. Voilà. Et voilà, donc j'ai donc ma bande et mes deux rectangles. Donc je vais juste découper la grande bande en laissant une petite marge bien sûr en bas et en haut. Donc je découpe la bande. Voilà. Et je vais donc découper mes deux rectangles. Hop. Et voilà, j'ai donc ma grande bande et mes deux rectangles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par un côté. Je vais prendre donc le premier carré, vous voyez, de là là, c'est la même hauteur, puisque c'est la hauteur du devant de ma chaise, donc que ce soit la bande de devant ou le côté, c'est la même hauteur. Donc là, je vais assembler donc mon rectangle. Alors, je mets des épingles. Et en fait, je vais devoir coudre la première partie
comme ça, voyez. Donc j'ai mon premier rectangle qui va être cousu sur ma hauteur. Ensuite il va falloir que je tourne pour coudre en fait la partie de l'assise. Donc je vais coudre en fait l'assise. Alors ça sera de là à là, et comme ça en fait ça va faire ça. Voilà, en fait je vais avoir mon rectangle sur le côté avec le devant de la chaise. Donc je vais coudre comme ça, et ensuite, alors je vais déjà faire cette piqûre de chaque côté. Je vais placer mes deux rectangles donc exactement de la même façon. Donc je vais piquer sur la longueur et sur l'assise. Voilà, j'ai donc cousu mes rectangles sur le côté, donc d'un côté et de l'autre. En fait là, si vous regardez, on est, voyez, la housse de chaise est faite l'assise, en sachant qu'après là, j'aurai l'ourlet à faire. Voilà, j'ai le dessus de la chaise et le devant qui est fait. Et en fait, il va suffire de fermer, donc là, il va donc là suffire de prendre notre repère de 27 et de coudre en fait tout droit. Alors je vais mettre une épingle pour vous montrer. Donc on va coudre comme ça. Donc le dossier, tout simplement, on va le coudre tout droit. Et là en fait on va fermer avec la partie de notre rectangle qu'on a rajouté sur le côté. On va fermer le dos avec ce grand rectangle qui descend, pour en fait, voyez, on va fermer notre housse sur toute sa longueur. Donc je vais mettre une épingle, et donc je vais coudre en aplatissant comme ça, et je vais coudre tout droit d'en haut jusqu'en bas. Je vais faire pareil de l'autre côté, je vais vous remontrer. Donc de l'autre côté pareil, je me mets à 27, je vais mettre ma partie plate, hop, je mets une épingle, et hop, voilà. Donc je vais fermer du dossier sur le côté en prenant le côté de mon rectangle et le dos de ma bande. Donc je vais coudre tout droit de là jusque là, et pareil de l'autre côté. Donc mes piqûres sont faites, j'enlève les épingles. Donc j'enlève les épingles, je coupe mes fils. Alors je redécoupe un petit peu pour rétrécir mes coutures. Alors là je fais pas le point de zigzag parce que c'est juste pour vous montrer que je vais pas m'en servir, mais sur des chaises de taille normale, une fois que vous avez coupé vos coutures, vous pouvez faire un point de zigzag tout le long pour bloquer vos tissus, pour pas qu'ils s'effilochent et pour que le travail soit plus propre bien sûr. Donc là, hop, je coupe mes fils, j'enlève, et j'ai plus qu'à faire l'ourlet de ma housse en bas pour qu'elle soit finie. Alors ce que je fais, c'est que je vais enfiler ma housse sur l'envers. Alors c'est un avantage quand on travaille directement avec sa chaise sous les mains, parce que du coup on peut essayer, on peut retoucher s'il y a des problèmes. Si jamais par exemple vous avez fait votre housse et vous vous rendez compte qu'elle est beaucoup trop grande, beaucoup trop lâche, vous pouvez la reprendre sur un seul côté pour en fait diminuer. Donc si votre dossier est un petit peu plus écarté, c'est-à-dire qu'il est plus large en haut, vous pouvez juste modifier votre bande en faisant la partie du dossier plus large sur votre mesure d'en haut et partir donc après en rétrécissant. Donc une fois que vous avez mis votre housse, pour pas que ça soit embêtant, pour être sûr de ne pas les faire trop courtes par exemple, vous pouvez sur votre chaise directement prendre la mesure. Donc vous retournez, vous allez mettre des épingles,
Donc, vous voyez la longueur que vous voulez. L'idéal, c'est qu'elle ne touche pas par terre quand même, parce que sinon elle va se salir très vite. Et vous avez juste à faire, voilà, le tour comme ça. Je vais mettre des petites épingles. Hop. Je vais mettre les petites épingles pour garder la mesure. Et voilà. Donc une fois que j'ai mis mes épingles, hop, je retire ma housse. Je vais piquer le tour pour faire l'ourlet. Alors pareil, si jamais vous faites un petit zigzag pour tenir votre tissu, et ensuite vous faites l'ourlet. J'ai donc fait tout l'ourlet, je mets ma housse sur l'endroit. Donc hop, et je repasse s'il y a besoin pour aplatir bien les coutures. Et donc là, il me suffit d'enfiler sur ma chaise, donc hop, le dossier d'abord. Voilà, je fais attention de mettre bien droit, et hop, sur le devant. Et voilà, notre petite housse est terminée. Alors vous pourrez bien sûr après rajouter si vous voulez. Par exemple là, vous pouvez rajouter des petits nœuds. Sur celle-ci, j'avais mis, vous voyez, en haut un petit napperon pour faire une petite décoration. Après ça, c'est vraiment suivant vos idées. Vous pouvez rajouter un petit napperon qui pend. Vous pouvez faire juste un demi-dossier avec une décoration. Voilà, après ça, ça va être vraiment selon vos idées et suivant la décoration de votre intérieur. Alors vous allez me dire que c'est plus facile de travailler sur une chaise de petite taille, mais le principe c'est vraiment le même. Vous avez vu, il suffit d'une grande bande et de 2 rectangles pour habiller votre chaise. Ça sera un petit peu moins facile à manipuler, mais vous verrez que c'est pas difficile du tout. Vous pourrez choisir des tissus différents, faire plusieurs housses pour changer de décoration de temps en temps si vous en avez envie aussi. Un petit conseil, si vous achetez un beau tissu et que vous avez un petit peu peur de vous tromper, commencez par faire une housse avec un vieux tissu, par exemple un vieux drap, pour être sûr de bien tester le système. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère que mes explications seront assez claires. Si vous avez des questions, vous savez qu'il y a sous cette vidéo un espace commentaire qui vous permet de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, je voulais aussi vous dire, et je vais le dire sur plusieurs tutos pour être sûr que toutes les dames le sachent, il existe depuis quelque temps un groupe sur Facebook qui s'appelle Totalement Crazy by Nat, qui permet aux dames qui suivent mes tutos et qui font des créations à partir de ces mêmes tutos de pouvoir partager les photos de leurs créations et de pouvoir aussi parler avec les autres dames et s'entraider s'il y a besoin. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour sur la page du groupe Totalement Crazy by Nat et il vous suffira juste de faire la demande. Cette fois, je vous ai tout dit. Je vous souhaite de jolies créations et je vous dis à bientôt.